prophète d'une envergure extraordinaire. Donc qu'est-ce qui se passe? La Torah nous relate, nous définit ce personnage-là comme étant a priori un tzaddik. Mais lorsqu'on constate qu'est-ce que nos sages disent de Bil'am, on voit exactement le contraire. En effet, qu'est-ce qui se passe? La Torah nous dit que lorsque les hommes de Balak sont venus chercher Bil'am pour aller maudire Israël, alors Bil'am n'accepte pas tout de suite. Il dit d'abord que je vais demander conseil à Hachem. Je vais demander conseil à Dieu. Et ce qu'Hachem me dira de faire, je le ferai. Et en effet, Hachem ne laisse pas partir. Donc, ensuite, à plusieurs reprises, lorsqu'en fin de compte, n'est-ce pas, Hachem lui dit, si tu veux y aller, vas-y. Mais fais attention, tu pourras dire uniquement ce que je te laisserai dire, ce que je te laisserai prononcer. Et Bil'am, lorsqu'il arrive chez Balak, il lui dit aussi, je ne peux rien faire, je suis dans les mains d'Hachem, pas Asher, Yassim, Aelokim Befi, Otadaber. C'est-à-dire ce que Hachem me mettra dans la bouche, c'est uniquement ce que je pourrais faire. On voit 3-4 fois dans la paracha, c'est ce que Bil'am répète constamment. Maintenant, lorsqu'on constate, les Mefarshim, les commentateurs, ils nous disent que Bil'am était un rachat, et que Bil'am cherchait absolument à maudire Israël. Et lorsqu'il vient dire, par exemple, il dit à Balak, si Balak me donnerait sa maison pleine d'or et d'argent, eh bien même dans ce cas-là, je ne pourrais pas transgresser la parole d'Hachem. On apprend d'ici que Bil'am était un homme qui aimait l'or et l'argent. Pourquoi est-ce qu'il est si prétentieux? Il demande, n'est-ce pas, une maison pleine d'or et d'argent. Donc on voit qu'il est intéressé par le gain, par les finances. On ne dit pas faux. C'est-à-dire le fait justement qu'il dit ah ben là que ça m'intéresse pas, c'est-à-dire qu'il a... C'est ça, non, en effet, c'est ça la question que je viens poser ici. C'est que, n'est-ce pas, pourquoi, non seulement ça, c'est que pourquoi la Torah nous relate, nous ramène Bil'am, lorsqu'on lit le texte sans commentateur, on a l'impression que c'est un tzaddik. Il dit je ne peux rien faire sans la volonté, sans la parole d'Hachem. C'est-à-dire que je dépends d'Hachem. Et Chachamim, nos sages, sont allés montrer, prouver par des petites allusions, par des petits mots à droite à gauche. C'est sûr et certain qu'ils ont raison. Mais la question c'est que pourquoi la Torah nous définit Bil'am de cette façon-là? Pourquoi c'est pas explicite dans la Torah? C'est un rachat qui cherchait uniquement, pas uniquement à les maudire et qui aimait l'or et l'argent, etc. Donc, à cela, la réponse est la suivante. La Torah nous enseigne ici la chose suivante. C'est que ce qui s'appelle Ha'adam iré la enaim, va'Hashem iré la levav. C'est-à-dire qu'un homme voit uniquement à l'œil nu, comme on dit, l'homme ne voit pas plus loin que le bout de son nez, mais Hachem, il voit exactement qu'est-ce qui est dans le cœur d'une personne. C'est-à-dire que tu peux connaître quelqu'un qui te paraît un homme extraordinaire. D'ailleurs, entre parenthèses, quand on voit quelqu'un, on l'identifie à son apparence extérieure. Qu'est-ce qu'on voit a priori? On voit, n'est-ce pas, s'il est grand ou est-ce qu'il est petit, s'il est gros ou maigre, s'il est beau ou moche, etc. Mais on ne voit pas sa neshama, on ne voit pas son âme, parce qu'en effet, n'est-ce pas, l'âme, elle est cachée. Et lorsqu'on vient constater, observer l'âme, on s'aperçoit que c'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça peut nous arriver de connaître des gens qui nous paraissent extraordinaires, qui sont des grands camarades, mais après quelques mois, quelques années, lorsqu'on va vraiment observer, inspecter leur vraie personnalité, eh bien des fois on est déçu. Des fois on est déçu. Pourquoi? Parce qu'en effet, un être humain peut facilement cacher sa vraie personnalité, son vrai caractère. Mais dans un cas où il est mis à l'épreuve, c'est là où il flanche. C'est ce que la Torah nous enseigne dans ces pages de Bil'am. Ce que Bil'am, même s'il apparaît un homme qui est juste, qui est droit, qui est tzaddik, c'est le contraire. On va expliquer un peu plus. Après, il faut savoir la suivante, c'est que, en général, dans notre vie, on ne peut pas se fier au cerveau humain, à l'esprit humain. Par exemple, l'esprit humain a déjà montré à maintes reprises qu'il s'est trompé. On sait tous, aujourd'hui, même un enfant le sait, c'est que
le soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais c'est le contraire. C'est le contraire, c'est la Terre qui tourne sur elle-même et elle tourne aussi autour du soleil. Alors que pendant des millénaires, eh bien, des milliards de personnes étaient persuadées du contraire. Tout le monde était sûr et certain que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre. Autre exemple, on sait tous aujourd'hui que la Terre est ronde. Alors que là aussi, pendant des millénaires, tout le monde pensait, était persuadé que la Terre était plate. Il a fallu des découvertes scientifiques, etc., des preuves pour prouver le contraire. Alors qu'il faut bien s'imaginer que les milliards de personnes qui nous ont précédés, ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Il est vrai, n'est-ce pas, qu'il y a un grand progrès qui a été fait dans le monde moderne, la technologie, etc. Mais cependant, n'est-ce pas, cependant, les gens n'étaient pas plus bêtes que nous. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé en l'espace de quelques centaines d'années? Le monde a prouvé, l'homme a prouvé que l'esprit humain est faillible. On a prouvé, n'est-ce pas, on a montré, on a démontré que ce qu'on a pensé pendant des millénaires, et c'est pas une ou deux personnes, mais c'est des milliards de personnes, pendant des milliers d'années, tout le monde s'est trompé. Einstein a fait une révolution extraordinaire dans le domaine de la relativité. Même aujourd'hui, n'est-ce pas, des grands scientifiques savent, approuvent, déclarent, affirment qu'il est très possible que le lendemain ou le surlendemain, il y aura encore une révolution dans telle découverte scientifique dans le domaine de la physique ou de la chimie. On ne peut jamais être sûr, n'est-ce pas, d'être arrivé à la fin des découvertes scientifiques. Et on s'est rendu compte à plusieurs reprises qu'on s'est trompé. Prenons encore un autre exemple. Il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la structure de l'atome. Qu'est-ce que ça veut dire? Là ici j'ai une table, n'est-ce pas, une table, pas qui est à telle taille, à tel poids, etc. Maintenant, lorsqu'on examine cette table avec des microscopes, on se rend compte que la matière qui est ici présente, elle est tout à fait différente de ce qui apparaît. Il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'atome, qui est la partie la plus petite, pas qui lui-même est constitué d'un noyau et des électrons. Et aussi, on démontre, on a constaté que cet atome-là, dans cet atome, eh bien, l'espace, il y a un espace gigantesque, relativement, entre le noyau et les électrons. Mais cet espace, il est rempli, n'est-ce pas, par les électrons qui tournent avec une vitesse extraordinaire dans tous les sens et qui remplissent en fait cet espace, comme dans un ventilateur, n'est-ce pas, qui est en train de tourner rapidement. Et bien on a l'impression qu'il n'y a pas de vide entre les différentes hélices. Alors qu'en fait, n'est-ce pas, réellement, si on constate, c'est-à-dire que si ces électrons arrêtaient de tourner, eh bien la matière de cette table aurait été réduite par un grain de sable. On a évalué par exemple que la tour Eiffel, eh bien la matière propre qui constitue cette tour Eiffel, eh bien on pourrait l'introduire dans une petite boîte d'allumettes, bien qu'elle fait 375 mètres de hauteur. Parce qu'en effet, la vraie matière, la matière réelle, elle est infiniment petite. Mais comme ces milliards d'électrons sont en train de tourner dans tous les sens, eh bien cette matière, elle occupe une place beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. Et là aussi, on pose la question. C'est que, moi je vois ici une table, je vois pas un grain de sable. Pourquoi est-ce que Hachem a créé le monde de cette façon-là? Pourquoi est-ce que Dieu crée son monde de cette façon-là? Pour nous montrer une chose simple et importante. Que ce que tu vois, c'est pas la réalité. Tu vois une table, eh bien en fait, il y a ici qu'un grain de sable. Tu vois une tour Eiffel, il n'y a qu'une boîte d'allumettes. Tu vois le soleil qui tourne, c'est le contraire qui est vrai. Tu vois la terre qui est plate, la terre elle est ronde. Tout ce que tu vois, tu peux jamais te fier à ce que tu vois, ce que tu constates. J'ai parlé récemment à un médecin qui m'a rappelé des notions qu'on avait étudiées en fin de terminale. C'est que, n'est-ce pas, on démontre scientifiquement que l'œil de l'être humain ne voit pas l'image qui est en face de lui de façon droite et normale. Ne contraint pas. L'œil est comme en train de photographier l'image qui est en train de lui.
et il la photographie de façon inversée. Et c'est l'esprit humain, le cerveau humain, qui va redresser de nouveau cette image qui a été inversée. Là encore une fois, pourquoi? Pourquoi est-ce que Hachem, Dieu qui a créé l'homme, a créé l'être humain avec cette faculté qui s'appelle la vue, mais cette vue, elle photographie l'image de façon inversée pour ensuite être redressée par le cerveau humain. Pour te montrer, t'expliquer, attention, ce que tu vois, c'est bien souvent le contraire. Tu vois, n'est-ce pas, l'image, elle est inversée, tu dois, n'est-ce pas, tu dois faire appel au cerveau humain, à la réflexion, à la méditation, pour pouvoir redresser cette image qui a été inversée. Pas aussi pour Bilham. Tu vois un être humain, il te paraît un homme droit, un homme juste. On dit attention, ne te fie pas à son corps humain, ne te fie pas à son identité extérieure, à sa parole. Il y a des gens qui sont des orateurs extraordinaires, ils peuvent te baratiner, ils peuvent t'influencer. C'est la Gemara dit aussi que Rabbi Meir avait l'esprit tellement aiguisé qu'il pouvait, il démontrait de 150 façons que le reptile était pur. Pensez que le reptile dans la Torah, il est impur. Et lui, il démontrait de 150 façons que le reptile était pur, avec son esprit qui était tellement aiguisé. Mais, malgré ces démonstrations, le reptile reste impur parce qu'en effet, la Torah nous dit qu'il est impur. Et tout cela pour nous dire quoi, en fin de compte? C'est pour nous dire la chose suivante, c'est qu'attention, lorsque tu mènes ta vie, tu ne peux pas mener ta vie uniquement avec ce que tu vois, ce que tu comprends. Il faut aller, n'est-ce pas, au-delà de ce que tu vois, au-delà des événements, au-delà de la vision qui est restreinte, la compréhension qui est restreinte. Il faut ce qu'on appelle faire appel non seulement à l'esprit, au cerveau humain, mais encore plus à une certaine divinité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là aussi on pose la question, une question qui est bien connue. Lorsqu'on parle de Torah, un livre de commandements religieux, alors bon, on s'attend à ce que cette Torah nous donne en effet des mitzvot, des commandements religieux qui concernent la religion uniquement. Et on est étonné de trouver dans la Torah des notions, des mitzvot qui nous paraissent simples et évidentes. Comme par exemple, la Torah nous dit Lo tirtzach. Attention, ne pas tuer. Tuer, c'est interdit. C'est interdit, c'est grave. C'est écrit dans la Torah. Non seulement c'est écrit dans la Torah, mais ça fait partie des 10 commandements. On sait qu'il y a dans la Torah les 10 commandements, parce que ce sont les commandements maîtres importants de la Torah. Et non seulement ils sont importants, mais il a fallu une préparation de 49 jours, ensuite de 3 jours, il a fallu le tonnerre et les éclairs et le feu, il a fallu faire vibrer la montagne et le béni Israël avant de leur donner cette Torah, avant de leur enseigner ces 10 commandements. Pourquoi? Alors que la Torah nous dise respecter le Shabbat, je comprends. Parce qu'en effet, sans la Torah, le Shabbat, je n'aurais pas pu l'inventer. Mais pourquoi la Torah me dit attention, on me fait vibrer, on me fait trembler pendant quelques jours, pour me dire attention, ne pas tuer. Quoi encore? Attention, ne pas commettre d'adultère. Attention, ne pas voler. Ça, ce sont des notions qui sont évidentes. Qu'on trouve dans le monde entier. Dans le monde entier, là où tu vas, eh bien, n'est-ce pas, il y a un palais de justice, il y a des lois, il y a une police, il y a ce qui est permis par la loi, il y a ce qui est interdit. Eh bien, dans tous les pays, c'est interdit de voler, interdit de commettre d'adultère, interdit de tuer. Non seulement c'est interdit, mais les sentences sont graves. Alors pourquoi est-ce que c'est nécessaire de l'inscrire dans la Torah? Et non seulement cela, pourquoi est-ce que ça doit faire partie des 10 commandements? Et là aussi, il y a un enseignement majeur qui nous est enseigné, qui dégage d'ici. La Torah dit attention. Attention, quand je dis de ne pas tuer, c'est évident, tu aurais pu le savoir sans moi, en effet. Mais c'est là le problème. Le problème il démarre ici. C'est que si tu dis moi je ne vais jamais ni tuer, ni voler, ni adultère, n'est-ce pas, ni mentir, je ne fais pas une chose pareille. Pourquoi? Parce que c'est normal, c'est évident, c'est logique dans le monde entier, c'est inhumain, c'est amoral, c'est immoral, etc. Tu peux trouver 36 raisons logiques et normales, évidentes de ne pas faire des choses pareilles.
Mais c'est là où le problème démarre. C'est que si tu te fies uniquement à une morale qui est évidente, une morale qui est humaine, une morale qui est admise dans le monde entier, eh bien là, ça peut être faillible. Pourquoi? Premièrement, comme on l'a expliqué, parce que l'être humain, l'esprit humain a déjà montré et démontré qu'il est faillible. Quand on s'est trompé sur la Terre et le Soleil et les étoiles et la relativité et la structure de l'atome, etc. On s'est trompé pendant des millénaires. Alors on peut bien aussi se tromper sur les valeurs morales, sur les valeurs humaines. On peut se tromper. Entre parenthèses, on peut aussi constater que même les valeurs morales, elles différencient de pays en pays. Bien que, disons, les grandes valeurs, elles sont plus ou moins pareilles dans le monde entier. Mais cependant, n'est-ce pas, il y a par exemple des formes de politesse dans un certain pays qui serait une forme d'insolence dans un autre pays. Pas des fois entre parenthèses. Par exemple, il y a un garçon qui peut se marier avec une fille. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il est issu d'une famille dans laquelle on est très très poli. Et on dit merci, et s'il vous plaît, etc. pour n'importe quoi. Et la fille, elle a une famille dans laquelle c'est le contraire. C'est que jamais on dit merci, jamais on dit s'il vous plaît. Au contraire, n'est-ce pas, on est très direct, très spontané. Et non seulement qu'on est direct et spontané, mais les formes de politesse qui sont trop poussées, ça dérange. Ça permet comme sous forme d'hypocrisie, comme sous forme de manque de spontanéité, etc. Et bien souvent, on peut se poser la question, qui a raison? Qui a raison? Chacun, n'est-ce pas, est affecté, dérangé par l'autre. Là, on ne peut pas dire que l'un a raison, l'un a tort. C'est une mentalité différente. Enfin, on peut comprendre chacun de son côté. Par aussi, il y a des valeurs humaines qui diffèrent de pays en pays. C'est pourquoi la Torah nous dit attention. Tu ne peux pas te fier uniquement à ton habitude, à ton éducation, aux valeurs humaines qui te paraissent évidentes du pays duquel tu es issu. Parce qu'en effet, ces valeurs humaines, elles diffèrent de pays en autre. Elles diffèrent de génération en génération. Elles diffèrent selon les civilisations. Et si tu te fies à cela, eh bien, dans ton subconscient, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, n'est-ce pas, par exemple, ne pas voler. Pourquoi ne pas voler? Parce que voler, ça ne va pas de pair avec la moralité, avec l'humanisme. Ok, je comprends cela. Maintenant, par exemple, je pourrais contourner, détourner cette valeur humaine dans un cas où je suis en train de voler, je vole quelques sous d'un homme qui est milliardaire pour donner ces quelques sous à une famille qui a à peine de quoi vivre. Je ne dis pas qu'on peut le faire, ne pas le faire, mais je dis que si on se fie uniquement à une valeur humaine et morale qui dépend d'une réflexion humaine personnelle, eh bien je pourrais aboutir à la conclusion, dans certains cas, dans ce cas-là, c'est pas interdit de voler, mais au contraire, c'est une bonne chose de le faire. Pourquoi? Parce que je vole quelque chose de cet homme milliardaire, cet homme qui est avare et qui ne veut pas donner un sou, et je suis en train, n'est-ce pas, de faire vivre, de faire revivre une famille qui n'a pas de quoi manger. Eh bien, viens me démontrer que c'est interdit. On peut tout à fait imaginer qu'un certain pays pourra montrer, expliquer que moralement c'est interdit. Parce que voler c'est voler, dans tous les cas c'est interdit. Mais un autre pays pourra te démontrer que voler c'est interdit. Mais ça dépend des cas, ça dépend des circonstances. Si tu voles, n'est-ce pas, quelques sous d'un homme qui est milliardaire, il ne va même pas le sentir. Parce que tu lui as volé 1/10000000 de sa fortune. Il ne va même pas le sentir. Et grâce à ça, tu as fait subsister une famille entière. Eh bien, au contraire, tu mériteras d'être félicité. Par exemple, par aussi, autre exemple, ne pas tuer. Ne pas tuer. Pas, évidemment, tuer, n'est-ce pas, c'est toujours quelque chose de grave dans tous les pays. Top. Mais par exemple, qu'est-ce qui va se passer si on est en train de défendre le meurtre et l'assassinat pour le bien de la civilisation entière? Par exemple, il y a un certain temps, environ une quinzaine, une vingtaine d'années, il y avait une réunion à Londres avec de grands professeurs, des grands hommes scientifiques de plusieurs pays qui sont réunis pour parler, n'est-ce pas, des lourdes questions scientifiques
pour essayer d'amener un progrès à l'humanité. Et une des questions, une des suggestions qui a été donnée était la suivante. Pensez bien que un enfant, un bébé qui naît malade ou handicapé, eh bien c'est un fardeau. C'est un fardeau pour l'humanité, pour ses parents. Ça peut être bien dommage de traîner un fardeau pareil pendant des dizaines d'années. Enfin, en effet, on peut constater, des fois même des parents, il y a des parents qui souffrent pendant des dizaines d'années parce qu'ils ont un enfant qui est né handicapé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, un des grands professeurs de cette réunion avait proposé la chose suivante. Elle avait proposé, nous allons énoncer un théorème, un énoncé pareil. Un enfant qui vient au monde est considéré comme né uniquement 48 heures après la naissance. Pendant les 48 heures qui suivent la naissance, eh bien, ce bébé est considéré comme s'il est encore dans le ventre de sa mère. Alors, comme c'est permis, l'avortement, n'est-ce pas, est permis dans la plupart des pays, eh bien, pareil aussi, on pourra se permettre de liquider ce bébé-là pendant les 48 heures après la naissance, si on estime, n'est-ce pas, que c'est un fardeau pour sa famille et pour l'humanité. Et cette suggestion, n'est-ce pas, est passée presque à l'unanimité. En fin de compte, par miracle, elle n'a pas été admise, c'est pourquoi elle n'existe pas de nos jours, heureusement. Mais, c'est pas un exemple pour vous dire que si on se fie uniquement aux valeurs morales humaines qui dépendent de l'esprit humain, eh bien, beaucoup de professeurs et scientifiques pourront te démontrer de façon logique, de façon cartésienne, de façon convaincante, que c'est mieux pour l'humanité, même pour les parents, de liquider un tel enfant, pour éviter une telle souffrance. C'est pour la Torah, attention, l'otirtsar, ne pas tuer. La Torah, elle ne veut pas t'enseigner ne pas tuer, tu le sais, c'est évident. Elle veut te dire, attention, lorsque tu ne tues pas, il ne faut pas ne pas tuer uniquement parce que c'est évident, parce que c'est immoral, etc. Tu ne dois pas tuer parce que la Torah qui est divine te l'enseigne. Lorsque tu te rattaches à une divinité, eh bien là, les critères sont différents. C'est-à-dire, si je suis en train de respecter une moralité, une valeur humaine, pourquoi? Parce que c'est évident, c'est moral, c'est humain, c'est une façon normale de se conduire, ce sont les mœurs de la civilisation, etc. Alors automatiquement, je pourrais me permettre de contourner cette loi dès que j'aurai une bonne raison de prendre quelques sous à ce milliardaire pour faire vivre une famille. Ou alors, n'est-ce pas, de liquider un bébé qui a quelques heures pour éviter une souffrance terrible à sa famille et éviter un fardeau à l'humanité. Alors que si je me rattache à une divinité, à une présence divine, lorsque je sais, n'est-ce pas, que c'est une divinité qui m'a enseigné de ne pas tuer, de ne pas voler, là les critères sont différents. Même si je ne comprends pas pourquoi dans ce cas-là ne pas tuer, pourquoi dans ce cas ne pas voler, ça aurait été préférable a priori de voler et de tuer parce que, n'est-ce pas, j'ai un objectif qui est positif, qui est valable. Même dans ce cas-là, le Torah dit attention, ne pas tuer, ne pas voler. Tu ne comprends pas, c'est pas la peine de comprendre. Il faut y comprendre, n'est-ce pas? Mais des fois, il y a des notions qui dépassent notre compréhension. Comme on a dit auparavant, lorsque tu vois quelqu'un, il ne faut pas l'identifier uniquement à son corps humain. N'oublie pas qu'il y a une nishma, il y a une âme. Il y a une âme. Quand tu le vois, n'est-ce pas, tu dis, il est grand, il est petit. Il n'y a pas que ça. Il y a une âme. Et une âme, c'est une divinité. Une âme, c'est du domaine de l'infini. Lorsque tu parles des âmes, là, les critères sont différents. Lorsqu'un enfant est né handicapé, né malade, lorsque tu l'identifies uniquement à son corps, alors tu dis son corps, c'est un fardeau pour l'humanité. C'est une souffrance pour sa famille. Nous voulons liquider. Lorsque tu sais que tu as une âme c'est quelque chose de divin, de spirituel. Tu ne sais pas pourquoi cette âme est venue au monde. Sans vouloir aborder une